Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez très bien. Aujourd'hui, nous aborderons la notion de groupe, ensemble et filtre. Je vous expliquerai de manière générale la vision de tableau sur chacune de ces notions. Sans plus tarder, nous allons commencer avec la notion de groupe. Alors, qu'est-ce qu'un groupe? Selon Tableau, un groupe permet de regrouper plusieurs valeurs d'un même champ. Les groupes sont très pratiques et très utilisés. La vidéo ci-après vous montre comment créer un groupe dans Tableau. Dans cette vidéo, nous allons utiliser la colonne catégorie. Et donc, pour créer un groupe, nous allons faire un clic droit, créer, et choisir l'option groupe. Un formulaire s'affiche, vous affichant les différentes catégories existantes. Nous allons grouper dans un premier temps les deux fournitures dans un même groupe nommé fourniture. Ensuite, nous allons grouper boissons dans un même groupe nommé boissons. Ensuite, nous allons grouper goûter dans un même groupe nommé goûter. Et pour finir, nous allons grouper matériel de lecture dans un même groupe nommé lecture. Nous allons cocher la case inclus autres pour pouvoir catégoriser en même temps les prochaines catégories. Puis nous allons cliquer sur OK pour finir. Vous verrez ainsi apparaître le champ non catégorie groupe qui constitue en fait le groupe que vous venez de créer. Nous allons renommer ce groupe et nous allons mettre par exemple catégorie-groupe. Vous venez ici de créer votre groupe. Vous pouvez facilement l'ajouter dans la visualisation. Ainsi, vous verrez directement les différents éléments de votre groupe. Vous venez ici de voir comment créer un groupe dans Tableau. Mais ne vous inquiétez pas, nous verrons encore plus en détail par d'autres exemples la création d'un groupe. Maintenant, nous allons aborder la notion d'ensemble. Selon Tableau, les ensembles sont des champs personnalisés qui définissent un certain nombre de données sur la base de certaines conditions. Il est très facile de créer un ensemble dans Tableau. Nous allons, à partir de cette vidéo, vous montrer un exemple de création d'un ensemble. Nous utiliserons toujours la colonne catégorie. Donc pour créer un ensemble, nous allons faire un clic droit créer et puis choisir l'option ensemble. Vous verrez ainsi les différentes catégories existantes. Nous allons poser une condition sur les données ou les catégories dont le bénéfice marginal est nul. Nous allons donc renommer notre ensemble en mettant un nom comme par exemple catégorie-ensemble. Après, nous cliquerons sur OK pour valider la création. Vous verrez directement apparaître l'ensemble que vous venez de créer. Vous pouvez ajouter cet ensemble dans la visualisation. Par défaut, Tableau vous met deux valeurs, inclus, exclus. Nous allons ajouter le nom de la catégorie. Ainsi, vous pouvez voir que parmi toutes les catégories, il y en existe deux qui n'ont pas de bénéfice marginal. Vous venez ici de créer un ensemble dans Tableau. Une fois encore, ne vous inquiétez pas, nous verrons d'autres exemples de création d'ensemble. Maintenant que vous connaissez la notion de groupe et d'ensemble, nous allons aborder la notion de filtre. Filtrer les données dans vos vues ou feuilles est une partie essentielle de l'analyse de données. Vous serez amené à filtrer vos données presque tout le temps. Les filtres peuvent être vus comme des conditions que vous appliquez sur chacune de vos vues. Vous pouvez appliquer un même filtre sur une ou plusieurs feuilles. Dans Tableau,
Il existe plusieurs types de filtres. Nous avons par exemple les filtres d'extrait, les filtres de source de données, les filtres contextuels, les filtres sur les dimensions ou encore les filtres sur les mesures. Chacun de ces types de filtres constitue aussi l'ordre dans lequel les opérations de filtrage s'effectuent sous tableau. Afin de mieux comprendre ces notions de filtre, nous ferons beaucoup de cas pratiques pour mieux vous donner des idées sur comment fonctionnent les filtres. Ces différents cas pratiques feront l'objet de plusieurs vidéos. Nous sommes donc à la fin de notre formation du jour. J'espère que cela vous a été utile. N'hésitez pas à me laisser vos questions en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. La prochaine formation sur tableau sera sur la connexion aux données et préparation. Vous verrez maintenant beaucoup plus de cas pratiques à partir de ces prochaines vidéos. Je vous remercie d'avoir suivi cette formation et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et d'activer la cloche de notification. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo de formation.